Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi, c'était fake. Alors ça devrait pas poser de problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais, c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi? C'est une blague, wesh. T'es sérieuse? Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'invitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant, il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante, il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes aux gruyères qu'on a mangées hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre. C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici, c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge? Madame, j'ai une question. Et donc, le DNB blanc se déroulera sur 2 jours. Vous aurez exactement le même type d'épreuve que le jour de l'examen. Les notes obtenues compteront dans la moyenne. Donc, il faut faire ça avec sérieux. C'est un détail très important. Mais du coup, est-ce que c'est vrai que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal? Wesh. Alors, c'est volontairement plus dur, oui, mais c'est pour vous pousser à réviser. Mais vas-y, je lève la main depuis 10 minutes, elle a interrogé. Pardon? Non, mais dans ces cas-là, dites pas qu'il faut lever la main, enfin, faut être cohérent. Je comprends pas. Vous dites qu'il faut lever la main pour être interrogé, mais Sophia, elle a pas levé la main, elle a été interrogée. Wesh, pourquoi il parle de moi, lui, là? Je te l'avais dit, il te kiffe. Mais non, elle a levé la main. Ah, ça non, ça fait 10 minutes que je lève la main et vous m'interrogez pas. Les autres, ils peuvent parler sans lever la main, normal, quoi. Non, mais faudra pas dire après qu'on lève pas la main, c'est tout, faut être cohérent. Oui, c'est vrai qu'il faut lever la main. Merci. C'était quoi ta question? J'ai envie de la poser. Pour la rentrée, t'as beaucoup de... Mais l'école, c'est pas fini, ça va reprendre un jour. Trop gênant, cette danse. Mais comment tu vas faire tes devoirs maintenant que t'as déchiré tes cahiers? Quel devoir? C'est les vacances de Noël. Et alors? Bah tout est dit. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en reparlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant.
Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard. Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu fais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok, elle est où? De quoi tu parles? De Marie, faites pas semblant, je sais qu'elle est là. Je connais pas de mari. J'ai lu l'article. Si on a emménagé ici, c'est pour être tranquille. Mauvaise pioche, je suis là et je partirai pas sans elle. J'aime ça. On va passer à table. Tu crois qu'elle a cramé tout à l'heure? J'espère pas, ne lui laisse jamais accès au frigo, sinon tu sais ce qu'on lui fera. Ouais. À table. Ta mère nous appelle. Attends, Quoi? ma famille, il y a des trucs qu'il faut que je te dise. Ah bon? À table. Fais attention, Quoi? Attention à quoi? À table. on y va. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que tu aimes le poulet. Le poulet dont je t'ai parlé. Ah super, il a l'air exquis. Ça il l'est. Tu me donnes ton assiette? Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Prends de la sauce, ce sera meilleur. Ok. Eh bien, bon appétit. Merci. Ben dis donc, il y a beaucoup de sang. Ah, il y a un cheveu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de nerf, il est énorme pour du poulet. Je peux pas contrôler mes yeux, résiste. Un morceau d'œil. C'est pas du poulet. C'est de l'humain. J'ai fait pipi au lit. Tu m'as fait exprès. Regarde là. Entre les pyramides maudites. J'ai pissé. J'ai bu trop de lait. M'engueule pas. Entre les pyramides maudites. Pyramides maudites. Tu vas la faute. Tu veux trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection, nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais? Meuf, tu viens? Je vais te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche. Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses à acnéiques. Meuf, y a Maxime qui vient de te répondre. Attends, j'arrive, purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf. Olga, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces deux produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans. Chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face. Je me plains toute la journée en me mettant une tonne de fond de teint. Toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là, c'est pas trop le cas. Du coup, pour demain, j'ai prévu ma robe bleue, des boucles d'oreilles créoles et des talons. Attends, meuf, tu vas quand même pas te mettre sur ton 31 le jour de la rentrée. Bah si. Ah non, mais fais pas ça, t'es dingue, faut jamais mettre sa plus belle tenue le jour de la rentrée. Pourquoi? Bah tu vas tout donner le premier jour, c'est l'erreur de débutant. Bah pourquoi? Le premier jour, il dure une demi-journée, tu vas pas gaspiller ta plus belle tenue pour 3 heures de cours, t'auras grillé toutes tes cartouches pour l'année après. Ouais, enfin, si tu débarques en mode clodo, ils vont penser que t'es une clodo. Non, pas forcément, ils vont se dire cool, elle se la joue pas, elle est pas too much. Les gens nous connaissent pas, ils vont forcément nous juger sur le physique, ils ont que ça à juger puisqu'ils nous connaissent pas. Bah justement, tu veux attirer tous les charros du lycée, tomber sur le connard qui va te flinguer ton année et rester coincé avec le mec qui porte encore son sac Ispac sur une seule bretelle. Ah ouais. Donc réfléchis bien à 2 fois, mets un jean simple avec un top noir ou blanc et c'est plié. C'est là que je regrette les uniformes. Maman, je suis rentrée. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plus tôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna. Enchanté, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise. On va peut-être pas abuser, là.
Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème, Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie, c'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, il y en a plein, c'est une famille sur deux quasiment. Toi parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père! Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche, c'est... Anna! Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais bah au pire on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie, c'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop! Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie, t'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines. Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, elle plus, est pas si ils vont venir te tout chercher de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux, mon voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette montée? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui te tout en l'air. Toujours dans la bouteille. Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? C'était vachement flippant d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais?